Et avant tout cela, évidemment, le buzz du jour, vous le savez, c'est Zinedine Zidane qui, hier, avec son club, le Real Madrid, est devenu champion d'Espagne. Ça fait 5 ans que les Merengues attendaient ce titre. Et Zizou, après sa première saison complète en tant qu'entraîneur, est devenu champion devant le FC Barcelone avec leur victoire à Malaga hier, 2-0. Alors le plan A4, évidemment, la question qui buzz ce soir, nous vous avons demandé, messieurs, est-ce que Zinedine Zidane, avec ce titre, et après sa victoire l'an dernier en Ligue des Champions, et sa finale à venir, à nouveau en Ligue des Champions, est définitivement entré dans la cour des très grands entraîneurs? Il s'en lèche les babines. Dave Apadou. Non. Même pas. Arnaud Herman. Non, je vais vous dire oui, moi. Merci Arnaud. Eric Silvestro. Moi je dis oui parce que je veux pas de problème, Zidane on n'y touche pas. Et Florian Gazan. Je vais dire oui aussi parce que Zidane, on ne touche pas à Zidane. Bon, alors il n'y en a qu'un seul ici qui ose toucher à l'icône. Un seul qui conteste. Est-ce qu'il est le seul? Réponse tout de suite. Regardons le sondage Twitter sur cette question. Est-ce qu'il est entré dans la cour des grands? Oui à 80%, non à 20%. Alors je vais venir vers vous Dave dans quelques secondes parce que ça m'intéresse quand même d'entendre ce pourquoi non après un tel palmarès et un début de carrière fulgurant. Mais avant, on va aller voir Arnaud. Tiens justement, pourquoi est-ce que Zinedine Zidane est, selon vous, entré dans la cour des grands entraîneurs? Parce que de ce qu'on voit depuis qu'il a pris l'équipe, ça fait un peu plus d'une saison, on avait évidemment des doutes qui étaient légitimes, mais on voit bien que il sait faire transpirer, transmettre ses grandes qualités de manager, d'icône qu'il est encore aujourd'hui. Je pense que dans les yeux de ses joueurs, on le ressent et qu'il y a ça qui passe. Mais au-delà de ça, on pouvait imaginer que ça avait suffi pour la Ligue des Champions, parce qu'il est quand même armé d'une équipe de titans. Hein. Mais à côté de ça, je trouve que cette saison, à travers le championnat, qui est quand même la figure qui consacre la régularité, qui consacre le travail d'une saison d'un entraîneur, aussi bien tactiquement que physiquement, que dans le management, le fait qu'il fasse tourner énormément ses équipes, mais je trouve que là, il a montré que c'était pas simplement, on va dire, le coup de chance ou la chance du débutant la saison dernière. Donc je pense que ça assoit vraiment sa personnalité et ses qualités d'entraîneur, ce titre de champion. Au-delà même peut-être de la finale de la Ligue des Champions qui va jouer contre la Juve dans 15 jours. Alors Florian, Arnaud a raison, c'est vrai que c'est aussi ce statut, cette confiance peut-être qu'il a su donner à ses joueurs qui est la plus importante et redonner confiance à un vestiaire qui avance lézardait, qui fuitait à finalement à chaque jour dans la presse. Mais surtout c'est ça qui est important, c'est que l'année dernière on a l'impression que c'était une sorte de super DRH, qu'il était arrivé dans le vestiaire et que comme c'était Zidane, il avait remis tout le monde à l'envers, enfin à l'endroit, qui était à l'envers avec Benitez. Et justement on s'est rendu compte cette saison, sur une saison complète où il a pu faire ses choix de joueurs, il a pu faire ses choix tactiques, sa préparation, on s'est rendu compte que c'est son recrutement, que c'était un vrai entraîneur. Il a su mener la barque toute la saison et c'est dur la Liga quand même. Vous avez le Barça en face, il y a des grosses équipes, donc c'est pas si simple que ça. Et surtout, il a su faire en sorte que les joueurs soient là au bon moment. Ronaldo, après l'Euro, il a su le ménager un petit peu pour qu'il se refasse la cerise. En fin de saison, au moment où il faut être là, money time, Ronaldo est au taquet. Donc, il a su vraiment, voilà. Alors, on va nous dire qu'évidemment, il est entraîné qu'au Real pour l'instant et qu'un grand entraîneur doit réussir partout. Mais bon, il débute, il a 44 ans. Vous vous rendez compte qu'à 44 ans, si ça se trouve dans 15 jours, il aura déjà gagné tout ce que peut gagner un entraîneur. Alors, on reviendra dans quelques secondes d'ailleurs sur le papier de Vincent Deluc ce matin dans l'équipe qui était très bien fait sur le fait que finalement, il fait le même métier que Mourinho, Ancelotti, tous les plus grands, à coacher des grandes équipes et des grands joueurs. Et avant qu'Eric Silvestro ne porte le coup de grâce, parce que Dave, je vois pas comment vous allez pouvoir vous en remettre, pourquoi non, Zizou n'est pas encore entré dans la cour des grands? Moi, ça m'intéresse de vous entendre, tiens. Là, on a répondu à la question pour l'instant, est-ce que c'est un vrai entraîneur? Et là, pour l'instant, moi, je rejoins tous mes camarades. C'est un vrai entraîneur et là-dessus, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il a fait un boulot formidable? Oui, il n'y a pas de doute. La question, c'est est-ce qu'il est définitivement rentré dans la cour des grands? Et pour entrer dans la cour des grands, en fait, il y a 3 critères. C'est soit on a réalisé une œuvre, comme Cruyff à Barcelone, ou même Wenger à Arsenal, c'est une œuvre. Ou alors on a imprimé un style qui a marqué une époque, Tele Santana avec l'équipe du Brésil, par exemple. Voilà. Saki, voilà. Ou alors on a une longévité dans l'excellence. Et là, c'est Carlo Ancelotti, c'est José Mourinho, etc. Donc ça veut dire que quand Mourinho gagne la Coupe d'Europe avec Porto, il n'est pas encore dans la cour des grands. Eh ben, je vais vous répondre par une autre question. À ce moment-là, il en gagne 2, puisqu'il avait gagné la Coupe 2. Mais ok, admettons que voilà. Et puis de toute façon, Zidane, effectivement, il peut réaliser quelque chose d'unique avec un doublé jamais vu. Dans 15 jours, effectivement, il peut rentrer dans l'histoire. La question qu'on se pose, c'est si après ces 15 jours ou à partir de maintenant même, il fait plus rien de sa carrière. C'est-à-dire qu'il perd tout, il perd le mojo.
Est-ce que dans 10 ans, on dira, ça a été un grand entraîneur? Non. Si Mourinho ou Ancelotti ou Guardiola, encore mieux Guardiola, si à partir de maintenant, il ne gagne plus rien, est-ce qu'on dira que ça a été des grands entraîneurs? Oui. C'est ça qui manque à Zidane. Bien sûr, mais là, ce qui va vous manquer, c'est un point, pour Mojo, évidemment. On commence, -1. C'est pas mot compliqué. C'est un groupe de musique qui nous manque un peu. Non, Mojo, -1. Je suis désolé, Dave, vous pouvez me faire tous les sourires du monde, ça marche pas. Ouais, avant qu'Eric, finalement, c'est bien ce que je pensais, ne vous offre gratuitement le coup de grâce. Pep Guardiola, c'est pas. Alors, on va écouter Zidane et Arnaud, je reviens vous voir dans un instant. On écoute justement celui dont on parle. El Zizou, écoutons-le. Nous avons décroché le titre dans la souffrance, parce qu'il a fallu enchaîner 38 journées dans la Liga espagnole, qui est pour moi le championnat le plus difficile du monde. C'est un moment important pour un entraîneur. La clé du succès, c'est notre groupe qui a été très uni toute la saison, entre les joueurs qui jouaient moins et ceux qui jouaient plus. Maintenant, je peux être heureux. C'est peut-être pour moi le jour le plus heureux de ma carrière de coach. Alors, c'est peut-être le jour le plus heureux de sa carrière de coach. Il a quand même, on le rappelle, gagné la Ligue des Champions l'an dernier, Eric. Ouais, alors tout a été un peu dit, mais c'est vrai que le palmarès parle de lui-même. Ligue des Champions en 6 mois, Liga la première saison d'entraîneur complet. C'est comme quand j'entends les gens sur Mbappé dire ah oui, on peut pas dire que c'est un génie parce que tant qu'il a pas gagné ci, tant qu'il a pas gagné ça. Sauf qu'il a 18 ans, le mec il commence, il peut pas avoir tout gagné. Donc Zidane c'est pareil. Il commence donc il a fait 1 an et demi, il a déjà gagné les 2 trophées principaux. Donc là-dessus évidemment, tu es obligé de dire que c'est un grand. Après là où je rejoins un tout petit peu Dave, mais pour moi c'est une qualité supplémentaire de Zidane. Légèrement. Sinon ça bascule. C'est que Zidane est un garçon extrêmement intelligent. Il a aussi pris l'équipe au moment qu'il fallait. Je m'explique. Mais ça fait partie de la qualité d'un entraîneur, de savoir. Évidemment, c'est pour ça que je dis, j'apporte encore de l'eau au moulin du fait que c'est un grand, parce qu'il aurait pu peut-être l'apprendre avant, même l'équipe. Franchement, je suis sûr que Florentino Pérez avait déjà travaillé dans ce sens-là. Il l'apprend après Benitez. C'est comme quand vous allez à l'oral du bac, vous passez derrière un cancre et derrière vous savez à peu près votre leçon. Évidemment. Non, l'oral du bac, vous êtes seul responsable. Faut gérer des égos, faut gérer un vestiaire. Oui, mais d'accord, mais Benitez, ça faisait plusieurs saisons que c'était la loose absolue et ça n'a pas loupé. Au bout de 6 mois, il avait tout le vestiaire contre lui. Zidane arrive avec son aura de Zidane et c'est très intelligent. Vous êtes en train de me dire que Pérez avait mis non, pas pour Zidane, comme ça. Mais je vous dis que Zidane a choisi le bon moment pour y aller parce qu'il aurait pu très bien dire j'attends la fin. C'est Pérez qui jugeait peut-être pas Zidane totalement prêt aussi. Ça c'est une possibilité. En attendant, je pense que derrière Benitez c'était le parfait moment. C'était facile. Et là où je rejoins Dave, c'est par rapport à Guardiola par exemple. Zidane, évidemment, le Real Madrid, il a Ronaldo, il a une équipe de malades. Alors après, il faut battre le Barça quand même. Mais cette année, on a vu que le Barça était un peu en dessous. On a vu que l'Atlético faisait une saison plus difficile. Donc quelque part, bon, je dis pas qu'il a été aidé parce que lui, il a fait le boulot. Mais moi, j'ai envie de voir Zidane. Alors quand, j'en sais rien. J'ai envie de voir Zidane dans un club qui a moins de possibilités au départ. Là, Guardiola est allé par exemple à City. On a vu ce que ça a donné. Il est pas champion d'Angleterre. Il est pas champion d'Angleterre. Il s'est fait éliminer par Monaco en Ligue des Champions. Mais Guardiola, c'est pas la bonne comparaison. Quand Guardiola était à Barcelone, il a fait aussi 16 victoires consécutives comme Zidane cette année. Dave qui dit qu'il fait partie des grands Guardiola. Comme ah bah non, pour moi Guardiola fait pas partie des grands. Moi je suis d'accord. Bah non. Mais, attendez, quand on va se souvenir des grandes équipes qui ont marqué l'histoire du jeu, il y aura l'équipe de Guardiola comme il y avait l'équipe de Saki. Oui, mais moi ça revient à dire que Saki il a pas marqué l'histoire du jeu. Ce qui me gêne avec Guardiola, c'est que c'est l'entraîneur d'un club. Moi je veux bien le culte du foot. Le Bayern. Attendez, j'aimerais bien avoir la mais le Bayern il n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale de Ligue des Champions. Peu importe. Pas en même temps les garçons, pas en même temps. Pourquoi vous me dites ça sur Guardiola Pour les raisons que essaie d'expliquer Eric, c'est-à-dire que Saki est pas un grand entraîneur. Attends, c'est différent. Parce que Saki, tu as raison, tu l'as souligné tout à l'heure, il a laissé au moins, on va dire, un système tactique, un style. Mais Guardiola, il a très bien fait jouer son Barça, mais c'est un enfant du Barça, quoi qu'on le dise. En Allemagne, il a effectivement gagné la Ligue des Champions, mais le Bayern n'est pas dimensionné. Il a gagné le championnat d'Allemagne. Il a pas laissé un style au Bayern. Pas plus que ça. Vous êtes pas sérieux? C'est ce qu'on a dit. C'était pas du tout le même Bayern que Jupp Heynckes. Ça s'est fini avec la possession stérile quand même. Qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Jupp Heynckes, c'est pas Bob Guardiola. Oui, c'est ça, exactement. Mais un vainqueur, t'en as un seul. Ça voudrait dire qu'avec vous, Roberto Di Matteo, c'est un des plus grands entraîneurs. Moi, ce qui me gêne avec les garçons, on va revenir sur Zidane. Par rapport à Guardiola, quand même, c'est important. Ce qui me gêne, moi, je veux bien le culte du beau jeu, le culte offensif, quoi qu'il arrive, etc. Mais à un moment, un entraîneur, il doit aussi s'adapter à son effectif
pour qu'à l'arrivée, son équipe, elle gagne quelque chose. Que fait Le Ancelotti, culte jusqu'au bout, c'est bien beau. Eric, la victoire se joue à quoi? Se joue à 1 centimètre, se joue à un truc, c'est pas là-dessus. Vous pinaillez quand même. Je te dis quand même que Guardiola, il a profondément Alors, ok, marqué Guardiola a marqué l'histoire, mais là, ce soir, on est sur Zidane, Guardiola s'il vous n'a plaît. pas marqué l'histoire. Non, mais Bon, bah alors, on a Zidane entendu. est là, Guardiola est tout en bas. Allez, enlevez-moi un autre point, Dave. Il est beaucoup trop excité. ouais, Une petite douche glacée de points négatifs, ça va lui faire du bien. Flo. Non, mais après, cette histoire de cour des grands, la cour des grands, on peut y rentrer, puis on peut en sortir. Hein, Bah oui. Aussi. Et y revenir. Oui, y revenir. Benitez, Non, mais la question, c'est il a définitivement. été dans Mais- la cour des grands à une La question, époque. c'est définitivement. Bah non, mais et il y est plus. Après, ça va Mais là, dépendre. il fait une entrée fracassante, voilà. Voilà, il y est, il est bien installé. Mais enfin, on n'a pas son rond de serviette à vie dans cette cour-là. Hein. Très sincèrement, est-ce que la pression qu'il y avait sur Zinedine Zidane, vous me dites tout à l'heure, Guardiola, c'est un enfant du club du Barça. Bon, Zidane, évidemment, il n'a pas récupère été aussi le formé Barça au bon là-bas, moment. mais il a une cote d'amour exceptionnelle au Real Madrid. Il est chouchouté par Pérez. Il a été préparé, on va dire, à cela. Est-ce que justement, on peut pas prendre le process à l'envers et se dire que c'était plus dur de réussir parce que justement, il y avait une pression dingue sur lui? Pour le coup, c'était à double tranchant. Et ça a été sa force aussi, c'est d'en avoir tiré le meilleur. C'était à double tranchant, comme vous le dites, il a une image immaculée, que ce soit en France ou au Real, peut-être. Parce que même personne plus. n'y croyait quand même. Souvenons-nous des débats ici Je suis bien il y a d'accord 2 avec ans. vous. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. Il y avait plein d'esprits qui se disaient Zidane il est pas prêt, Zidane il est Il pas est pas fait pour coach ça, dans l'âme. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il jouait gros là-dessus. Lui, il a pris le bon côté. C'est qu'effectivement, comme il a cette aura. Qui est incroyable. On mesure mal ce que c'est que Zidane au Real Madrid. Hein. Zidane au Real Madrid, c'est sur le podium de toute l'histoire du club. Oui, Franchement, oui. faut le savoir. Et ben, il est arrivé et lui, il en a pris le meilleur. C'est-à-dire que les joueurs, l'ont suivi, mais de manière aveugle. Effectivement, après Benitez, où il y avait une espèce de fronde à l'intérieur du vestiaire, surtout lui, Ronaldo. Zidane, sa force, ça a été de comprendre. Enfin, de toute façon, il avait très vite compris ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas faire en termes de management, bien plus qu'en termes de. Mais alors donc, ça veut dire qu'il est rentré dans la cour des grands, parce que ce qu'on demande aujourd'hui à des entraîneurs, et on l'entend, Arnaud pourrait nous le dire sur Laurent Blanc-Emery au Paris Saint-Germain, ou ce qu'on demande, même pourquoi pas à Leonardo Jardim à Monaco, c'est pour ça que je vous montre Eric, c'est d'être manager plus qu'entraîneur, c'est-à-dire savoir gérer des égos, savoir gérer des groupes, c'est les deux, et hein. pas forcément mettre les plots sur le terrain Oui, d'entraînement. mais comme Flo l'a dit, ce qu'il a réussi là, dans ce contexte-là, Zidane, j'ose espérer qu'il en est qu'à son début de carrière. Est-ce que, sur la durée, est-ce qu'il va réussir à le perpétuer? Moi, c'est ça que j'attends. Je suis pas en train de dire qu'il On en est a pas les d'accord qu'il peut pas capacités. mieux démarrer. Mais Non, personne mais- n'a dit le bah, contraire. Est-ce que ouais, j'ai dit le après- contraire? Là, ça me paraît difficile. Après, il faut quand même, je pense, aujourd'hui replacer Zidane désormais. Si un jour il quitte le Real Madrid, ce qui vraisemblablement arrivera, il ira où? Il ira soit à la tête de l'équipe de France, Ah, c'est ça. soit directement dans un très grand club européen. Or, aujourd'hui, si vous allez, je cherche pas à dire que revenir sur Guardiola et dire et limiter son travail, mais s'il va au Bayern de Munich, il va gagner au Bayern de Munich. Parce que c'est un club qui n'est pas dimensionné pour la Bundesliga, le Bayern de Munich. C'est un club qui est dimensionné pour la Ligue des Champions. Idem pour le Paris Saint-Germain en France, même si ça a capoté cette année. Voilà. Donc Ça veut dire qu'il vaut ou que la dans des Juve, clubs mais où non, ça mais- prend pas de risque. en Eh fait. oui, enfin, mais non, mais pas c'est de pas risque, ça oui, prend parce pas de risque, que c'est qu'il est aujourd'hui, il a dans une caste où on va pas le retrouver à prendre un club 5e de Il va pas Bundesliga. prendre C'est des Voilà. clubs, ce sont des clubs où en effet tu n'as pas le droit de perdre. Alors c'est une forme de pression aussi qui fait que tu n'as pas le droit à l'échec, donc c'est une difficulté. Mais d'un autre côté, à la base, au départ, pas quand tu dimensionné signes au pour perdre Bayern, non plus, oui. au Barça, au Real ou à la Ou à la Juve, Juve, oui. t'as quand même 90% de chances d'être à l'arrivée plutôt dans les clans des vainqueurs. Alors c'est vrai. Ouais, que- mais après, c'est une question Alors, de standing. Non mais après, évidemment que ces Georges mecs-là vont Clooney, pas il va prendre pas le aller- risque. Georges Tu vois, Clooney, il va pas être dans une série Aujourd'hui, française, Zidane, quoi. il prendra un vrai risque. Il le fera évidemment jamais. Il reprend Arsenal, par exemple. Et là, s'il construit Arsenal en 2 ans, alors là, je dis chapeau. C'est comme, voilà, Favre à Nice, pour moi, il a fait un vrai boulot d'entraîneur. Alors regarde, on va prendre le tweet de Nanou. Hein. Bonjour Nanou. Oui. Zidane est un grand, mais comme Messi, j'attends de le voir dans une autre équipe. Alors ça, c'est un débat archi récurrent Il y a une petite sur faut-il le Il y a- voir ailleurs. Alors, il y a une différence avec Messi. Je me suis fait la même réflexion. Sauf que, et ça, c'est toujours un petit peu la part de mystère d'un entraîneur, c'est qu'autant un joueur, on voit son apport de manière, on sait de quoi le Barça est comptable avec Messi. On le connaît, son apport à Messi. La part de l'entraîneur, elle est toujours très difficile à établir. Quelle est la part du technicien? Quelle est la part du manager? Quelle est la part un petit peu aussi d'autogestion? Il a des monstres, hein. Sergio Ramos et tout, tu leur expliques pas comment jouer au foot. Voilà. C'est je c'est crois ça que qui est si, difficile justement. à établir. Pardon? Je crois que Mais lui, lui, il peut, lui, il peut. Ah, moi, je crois pas que le style Zidane, tu puisses le voir sur l'équipe. Non, mais C'est pas vrai. il a quand même pris, il a fait des choix forts quand même. Quel choix? Bah, Bah, quand être capable il a de mis, laisser Ronaldo quand un il a peu mis sur le banc Casemiro. pour- Eh ben ça c'est une faute parce que Casimiro avait été mis par Ouais, par Benitez et on lui Benitez, avait c'est vrai. précisément Oui, mais vous voyez comme il quoi était
les il lectures. était revenu en arrière et Zidane l'a Oui, mais définitivement sauf que Benitez s'était fait découper pour ce choix. Ok les Zidane, copains, il a été malade. 18h05, je vois que ça vous... Flo, je vois que ça vous a enflammé. On va marchait pas. juste jeter un coup d'œil à la conférence de presse premier d'après-titre. Oh, Dave. Non, mais je oh là là, répondais. Dave. J'ai Non, fini. trois, Dave. Dave, Mais moins on peut- 3. non, mais on- Moins 3, Dave. Non mais très moins bien, 3. juste une précision. Non. On peut pas dire avec Benitez ça ne marchait pas Moins puisqu'ils étaient premiers de leur poule et ils étaient deuxième. Il a fini combien l'année dernière Zidane? Deuxième. Mais c'est là qu'il y avait la gestion du groupe. Alors, au Dave niveau des- Apadou. des- C'était l'humeur. Dave Apadou, moins 4. Donc on va revenir sur Zinedine Zidane en conférence C'est pas de aller au presse. bout des débats. Hier, regardez avec ses joueurs les marques d'affection, j'ai envie de dire, les moments de complicité. Regardez. Y bueno, yo puedo estar ahora muy contento porque a lo mejor para mí es el día más feliz de mi vida. Voilà pour clore ce débat qui vous a passionné visiblement. J'espère qu'on vous a un petit peu plus éclairé là-dessus. Bah forcément, Zidane, il déchaîne les passions et c'est donc le moment du jingle de Flo Gazan qui lui aussi déchaîne les passions. C'est le mot de la fin. Oh, regarde-moi cette posture. Avec Zidane, on a l'impression que rien n'est impossible. C'est peut-être parce qu'il a débuté pas loin de la Croisette que sa carrière c'est aussi Yes We Can. Voilà. Souvenir. C'est beau. Oui. Hein. C'était beau. Hein. Ouais, Merci Flo et Zidane. On n'imaginait pas quand on le voyait sur ce panier là quand même. Allez. Il a remis tout le monde à l'envers, enfin à l'endroit qui était à l'envers avec Benitez. Et justement, on s'est rendu compte cette saison, sur une saison complète où il a pu faire ses choix de joueurs, il a pu faire ses choix tactiques, sa préparation. On s'est rendu compte que c'est son recrutement, que c'était un vrai entraîneur. Il a su mener la barque toute la saison et c'est dur la Liga quand même. Vous avez le Barça en face, il y a des grosses équipes, donc c'est pas si simple que ça. Et surtout, il a su faire en sorte que les joueurs soient là au bon moment. Ronaldo, après l'Euro, il a su le ménager un petit peu pour qu'il se refasse la cerise. En fin de saison, au moment où il faut être là, money time, Ronaldo est au taquet. Donc, il a su vraiment, voilà. Alors, on va nous dire qu'évidemment, il est entraîné qu'au Real pour l'instant et qu'un grand entraîneur doit réussir partout. Mais bon, il débute, il a 44 ans. Vous vous rendez compte qu'à 44 ans, si ça se trouve dans 15 jours, il aura déjà gagné tout ce que peut gagner un entraîneur. Alors, on reviendra dans quelques secondes d'ailleurs sur le papier de Vincent Deluc ce matin dans l'équipe qui était très bien fait sur le fait que finalement, il fait le même métier que Mourinho, Ancelotti, tous les plus grands, à coacher des grandes équipes et des grands joueurs. Et avant qu'Eric Silvestro ne porte le coup de grâce, parce que Dave, je vois pas comment vous allez pouvoir vous en remettre, pourquoi non, Zizou n'est pas encore entré dans la cour des grands? Moi, ça m'intéresse de vous entendre, tiens. Là, on a répondu à la question pour l'instant, est-ce que c'est un vrai entraîneur? Et là, pour l'instant, moi, je rejoins tous mes camarades. C'est un vrai entraîneur et là-dessus, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il a fait un boulot formidable? Oui, il n'y a pas de doute. La question, c'est est-ce qu'il est définitivement rentré dans la cour des grands? Et pour rentrer dans la cour des grands, en fait, il y a 3 critères. C'est soit on a réalisé une œuvre, comme Cruyff à Barcelone, ou même Wenger à Arsenal, c'est une œuvre. Ou alors on a imprimé un style qui a marqué une époque, Télé Santana avec l'équipe du Brésil, par exemple. Voilà. Saki, voilà. Ou alors on a une longévité dans l'excellence. Et là, c'est Carlo Ancelotti, c'est José Mourinho, etc. Donc ça veut dire que quand Mourinho gagne la Coupe d'Europe avec Porto, oui, il n'est pas encore dans la cour des grands. Eh ben, je vais vous répondre par une autre question. À ce moment-là, il en gagne 2, puisqu'il avait gagné la Coupe de. Mais ok, admettons que voilà. Et puis de toute façon, Zidane, effectivement, il peut réaliser quelque chose d'unique avec un doublé jamais vu. Dans 15 jours, effectivement, il peut rentrer dans l'histoire. La question qu'on se pose, c'est si après ces 15 jours ou à partir de maintenant même, il fait plus rien de sa carrière. C'est-à-dire qu'il perd tout, il perd le mojo. Est-ce que dans 10 ans, on dira, ça a été un grand entraîneur? Non. Si Mourinho ou Ancelotti ou Guardiola, encore mieux Guardiola, si à partir de maintenant, il ne gagne plus rien, est-ce qu'on dira que ça a été des grands entraîneurs? Oui. C'est ça qui manque à Zidane. Bien sûr, mais là, ce qui va vous manquer, c'est un point pour Mojo, évidemment. On commence, -1. C'est pas mot compliqué. C'est un groupe de musique qui nous manque un peu. Non, Mojo, -1. Je suis désolé, Dave, vous pouvez me faire tous les sourires du monde, ça marche pas. Ouais, avant qu'Eric, finalement, c'est bien ce que je pensais, ne vous offre gratuitement le coup de grâce. Pep Guardiola, c'est pas... Alors, on va écouter Zidane et Arnaud, je reviens vous voir dans un instant. On écoute justement celui dont on parle. Et avant tout cela, évidemment, le buzz du jour, vous le savez, c'est Zinedine Zidane qui, hier, avec son club, le Real Madrid, est devenu champion d'Espagne. Ça fait 5 ans que les Merengues attendaient ce titre. Et Zizou, après sa première saison complète en tant qu'entraîneur, est devenu champion devant le FC Barcelone avec leur victoire à Malaga hier. 2-0. Alors, le plan A4... Évidemment, la question qui buzz ce soir, nous vous avons demandé, messieurs, est-ce que Zinedine Zidane, avec ce titre, et après sa victoire l'an dernier en Ligue des Champions,
et sa finale à venir, à nouveau en Ligue des Champions, est définitivement entré dans la cour des très grands entraîneurs. Il s'en lèche les babines. Dave Apadou. Non. Même pas. Arnaud Herman. Non, je vais vous dire oui, moi. Merci Arnaud. Eric Silvestro. Moi je dis oui parce que je veux pas de problème. Zidane, on n'y touche pas. Et Florian Gazan. Je vais dire oui aussi parce que Zidane, on ne touche pas à Zidane. Bon, alors il n'y en a qu'un seul ici qui ose toucher à l'icône. Un seul qui conteste. Est-ce qu'il est le seul? Réponse tout de suite. Regardons le sondage Twitter sur cette question. Est-ce qu'il est entré dans la cour des grands? Oui à 80%, non à 20%. Alors je vais venir vers vous, Dave, dans quelques secondes, parce que ça m'intéresse quand même d'entendre ce pourquoi non après un tel palmarès et un début de carrière fulgurant. Mais avant, on va aller voir Arnaud. Tiens, justement, pourquoi est-ce que Zinedine Zidane est, selon vous, entré dans la cour des grands entraîneurs? Parce que de ce qu'on voit depuis qu'il a pris l'équipe, ça fait un peu plus d'une saison, on avait évidemment des doutes qui étaient légitimes, mais on voit bien que il sait faire transpirer, transmettre ses grandes qualités de manager, d'icône qu'il est encore aujourd'hui. Je pense que dans les yeux de ses joueurs, on le ressent et qu'il y a ça qui passe. Mais au-delà de ça, on pouvait imaginer que ça avait suffi pour la Ligue des Champions, parce qu'il est quand même armé d'une équipe de titans. Hein. Mais à côté de ça, je trouve que cette saison, à travers le championnat, qui est quand même la figure qui consacre la régularité, qui consacre le travail d'une saison d'un entraîneur, aussi bien tactiquement que physiquement, que dans le management, le fait qu'il fasse tourner énormément ses équipes, mais je trouve que là, il a montré que c'était pas simplement, on va dire, le coup de chance ou la chance du débutant la saison dernière. Donc je pense que ça assoit vraiment sa personnalité et ses qualités d'entraîneur, ce titre de champion. Au-delà même peut-être de la finale de la Ligue des Champions qui va jouer contre la Juve dans 15 jours. Alors Florian, Arnaud a raison, c'est vrai que c'est aussi ce statut, cette confiance peut-être qu'il a su donner à ses joueurs qui est la plus importante et redonner confiance à un vestiaire qui avance lézardait, qui fuitait à finalement à chaque jour dans la presse. Mais surtout, c'est ça qui est important, c'est que l'année dernière, on a l'impression que c'était une sorte de super DRH, qu'il était arrivé dans le vestiaire et que comme c'était Zidane, il avait... dire que Saki, il a pas marqué Ce qui me gêne avec Guardiola, c'est que l'entraîneur d'un moi je veux bien le culte du foot. Le Bayern. Attendez, j'aimerais bien avoir la mais le Bayern, il n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale de Ligue des Champions. Mais peu importe. Eric, pas en même temps les garçons, pas en même temps. Pourquoi vous me dites ça sur Guardiola Pour les raisons que essaie d'expliquer Eric. C'est-à-dire donc Saki n'est pas un grand entraîneur. Attends, c'est différent. Parce que Saki, tu as raison, tu l'as souligné tout à l'heure, il a laissé au moins, on va dire, un système tactique, un style. Mais Guardiola, il a très bien fait jouer son Barça, mais c'est un enfant du Barça, quoi qu'on le dise. En Allemagne, il a effectivement gagné la Ligue des Champions, mais le Bayern n'est pas dimensionné. Il a gagné le championnat d'Allemagne. Il n'a pas laissé un style au Bayern. Pas plus que ça. Vous n'êtes pas sérieux? C'est ce qu'on a dit. C'était pas du tout le même Bayern que Dave, ça s'est fini avec la possession stérile quand même. Qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Jupp Heynckes, c'est pas Bob. Oui, c'est ça, exactement. Mais un vainqueur, t'en as un seul. Ça voudrait dire qu'avec vous, Roberto Di Matteo, c'est un des plus grands entraîneurs. Moi, ce qui me gêne avec... Les garçons, on va revenir sur Zidane. Par rapport à Guardiola, quand même, c'est important. Ce qui me gêne, moi, je veux bien le culte du beau jeu, le culte offensif, quoi qu'il arrive, etc. Mais à un moment, un entraîneur, il doit aussi s'adapter à son effectif pour qu'à l'arrivée, son équipe, elle gagne quelque chose. Le culte jusqu'au bout, c'est bien bon. Eric, la victoire se joue à quoi? Se joue à 1 centimètre, se joue à un truc, c'est pas là-dessus. Vous pinaillez quand même. Je te dis quand même que Guardiola, il a profondément marqué Guardiola a marqué l'histoire, mais là, ce soir, on est sur Zidane. Guardiola n'a pas marqué l'histoire. Non, mais on a entendu là, Guardiola est tout en bas. Allez, enlevez-moi un autre point, Dave, il est beaucoup trop excité. Une petite douche glacée de points négatifs, ça va lui faire du bien, Flo. Non, mais après, cette histoire de cour des grands, on peut y rentrer, puis on peut en sortir. Aussi. Et y revenir. Oui, il revenir. Benitez, il a été dans la cour des grands à une époque. C'est définitivement. Non, mais et il y est plus. Après, ça va dépendre. Là, il fait une entrée fracassante, voilà. Voilà, il y est, il est bien installé. Mais enfin, on n'a pas son rond de serviette à vie dans cette cour-là. Hein. Très sincèrement, est-ce que la pression qu'il y avait sur Zinedine Zidane, vous me dites tout à l'heure, Guardiola, c'est un enfant du club du Barça. Bon, Zidane, évidemment, il n'a pas été formé là-bas, mais il a une cote d'amour exceptionnelle au Real Madrid. Il est chouchouté par Pérez. Il a été préparé, on va dire à cela. Est-ce que justement, on peut pas prendre le process à l'envers et se dire que c'était plus dur de réussir parce que justement, il y avait une pression dingue sur lui. Pour le coup, c'était à double tranchant. Et ça a été sa force aussi, c'est d'en avoir tiré le meilleur. C'est à double tranchant, comme vous le dites, il a une image immaculée, que ce soit en France ou au Real, peut-être. Parce que personne n'y croyait quand même. Souvenons-nous des débats ici il y a 2 ans. Hein. Je suis bien d'accord avec vous, il y avait plein d'esprits qui se disaient Zidane il est pas prêt, Zidane il est pas coach ça, dans l'âme. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il jouait gros là-dessus. Lui, il a pris le bon côté. C'est qu'effectivement, comme il a cette aura
qui est incroyable. On mesure mal ce que c'est que Zidane au Real Madrid. Zidane au Real Madrid, c'est sur le podium de toute l'histoire du club. Oui, Franchement, oui. faut le savoir. Et ben, il est arrivé et lui, il en a pris le meilleur. C'est-à-dire que les joueurs, l'ont suivi, mais de manière aveugle. Effectivement, après Benitez, où il y avait une espèce de fronde à l'intérieur du vestiaire, surtout lui, Ronaldo. Zidane, sa force, ça a été de comprendre. Enfin, de toute façon, il avait très vite compris ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas faire en termes de management, bien plus qu'en termes de. Mais alors donc, ça veut dire qu'il est rentré dans la cour des grands, parce que ce qu'on demande aujourd'hui à des entraîneurs, et on l'entend, Arnaud pourrait nous le dire sur Laurent Blanc-Emery au Paris Saint-Germain, ou ce qu'on demande, même pourquoi pas à Leonardo Jardim à Monaco, c'est pour ça que je vous montre Eric, c'est d'être manager plus qu'entraîneur, c'est-à-dire savoir gérer des égos, savoir gérer des groupes, c'est les deux, et hein. pas forcément mettre les plots sur le terrain Oui, d'entraînement. mais comme Flo l'a dit, ce qu'il a réussi là, dans ce contexte-là, Zidane, j'ose espérer qu'il en est qu'à son début de carrière. Est-ce que, sur la durée, est-ce qu'il va réussir à le perpétuer? Moi, c'est ça que j'attends. Je suis pas en train de dire qu'il en on est a pas les d'accord qu'il peut pas capacités. mieux démarrer. Mais Non, personne mais- n'a dit le contraire. Est-ce que oui, j'ai dit le après- contraire? Là, ça me paraît difficile. Après, il faut quand même, je pense, aujourd'hui replacer Zidane désormais. Si un jour il quitte le Real Madrid, ce qui vraisemblablement arrivera, il ira où? Il ira soit à la tête de l'équipe de France, Ah, c'est ça. soit directement dans un très grand club européen. Or, aujourd'hui, si vous allez, je cherche pas à dire revenir sur Guardiola et dire et limiter son travail, mais s'il va au Bayern de Munich, il va gagner au Bayern de Munich. Parce que c'est un club qui n'est pas dimensionné pour la Bundesliga, le Bayern de Munich. C'est un club qui est dimensionné pour la Ligue des Champions. Idem pour le Paris Saint-Germain en France, même si ça a capoté cette année. Voilà. Donc, Donc ça veut dire qu'il vaut ou que la dans des Juve, clubs mais où non, ça mais- prend pas de risque. En Eh fait. oui, enfin, mais non, mais pas c'est de pas risque, ça oui, prend parce pas de risque, que c'est qu'il est aujourd'hui, il a dans une caste où on va pas le retrouver à prendre un club 5e de Il va pas Bundesliga. prendre C'est des Voilà. clubs, ce sont des clubs où en effet tu n'as pas le droit de perdre. Alors c'est une forme de pression aussi qui fait que tu n'as pas le droit à l'échec, donc c'est une difficulté. Mais d'un autre côté, à la base, au départ, pas quand tu dimensionné signes au pour perdre Bayern, non plus, au oui. Barça, au Real ou à la Ou à la Juve, Juve, oui. t'as quand même 90% de chances d'être à l'arrivée plutôt dans les clans des vainqueurs. Alors c'est vrai. Ouais, que- mais après, c'est une Alors, question de standing. Non mais après, évidemment que ces Georges mecs-là vont Clooney, pas il va prendre pas le- aller- Georges tu vois, Clooney, il va pas être heureux dans une série Aujourd'hui, française, Zidane, quoi. il prendra un vrai risque. Il le fera évidemment jamais. Il reprend Arsenal, par exemple. Et là, s'il construit Arsenal en 2 ans, alors là, je dis chapeau. C'est comme, voilà, Favre à Nice, pour moi, il a fait un vrai boulot d'entraîneur. Alors regarde, on va prendre le tweet de Nanou. Hein. Bonjour Nanou. Oui. Zidane est un grand, mais comme Messi, j'attends de le voir dans une autre équipe. Alors ça, c'est un débat archi récurrent Il y a une petite sur faut-il le Il y a- voir ailleurs. Alors, il y a une différence avec Messi. Je me suis fait la même réflexion. Sauf que, et ça, c'est toujours un petit peu la part de mystère d'un entraîneur, c'est qu'autant un joueur, on voit son apport de manière, on sait de quoi le Barça est comptable avec Messi. On le connaît, son apport à Messi. La part de l'entraîneur, elle est toujours très difficile à établir. Quelle est la part du technicien? Quelle est la part du manager? Quelle est la Écoutons-le. Nous avons décroché le titre dans la souffrance. Parce qu'il a fallu enchaîner 38 journées dans la Liga espagnole, qui est pour moi le championnat le plus difficile du monde. C'est un moment important pour un entraîneur. La clé du succès, c'est notre groupe qui a été très uni toute la saison, entre les joueurs qui jouaient moins et ceux qui jouaient plus. Maintenant, je peux être heureux. C'est peut-être pour moi le jour le plus heureux de ma carrière de coach. Alors c'est peut-être le jour le plus heureux de sa carrière de coach. Il a quand même, on le rappelle, gagné la Ligue des Champions l'an dernier, Eric. Hein. Ouais, alors tout a été un peu dit, mais c'est vrai que le palmarès parle de lui-même. Ligue des Champions en 6 mois, Liga la première saison d'entraîneur complet. C'est comme quand j'entends les gens sur Mbappé dire ah oui, on peut pas dire que c'est un génie parce que tant qu'il a pas gagné ci, tant qu'il a pas gagné ça. Sauf qu'il a 18 ans, le mec il commence, il peut pas avoir tout gagné. Donc Zidane c'est pareil. Il commence donc alors, il a fait 1 an et demi, il a déjà gagné les 2 trophées principaux. Donc là-dessus évidemment, tu es obligé de dire que c'est un grand. Après là où je rejoins un tout petit peu Dave, mais pour moi c'est une qualité supplémentaire de Zidane. Légèrement. Sinon, alors, ça hein. bascule. C'est que Zidane Ouais. est un garçon extrêmement intelligent. Il a aussi pris l'équipe au moment qu'il fallait. Je m'explique. Mais ça fait Passer- partie de la qualité d'un Non, mais- entraîneur, de savoir. Évidemment, c'est pour ça que je dis, j'apporte encore de l'eau au moulin du fait que c'est un grand. Parce qu'il aurait pu peut-être l'apprendre avant, même l'équipe. Franchement, je suis sûr que Florentino Pérez avait déjà travaillé dans ce sens-là. Il l'apprend après Benitez. C'est comme quand vous allez à l'oral du bac, vous passez derrière un cancre et derrière, vous savez à peu près votre leçon. Évidemment, vous Non, avez une l'oral du bac, vous êtes Mais seul si. responsable. Faut gérer Mais non. des égos, faut gérer un Non, mais vestiaire. oui, mais d'accord, mais Benitez, ça faisait plusieurs saisons que c'était la loose absolue et ça n'a pas loupé. Au bout de 6 mois, il avait tout le vestiaire contre lui. Zidane arrive avec son aura de Zidane et c'est très intelligent. Vous êtes en train de me dire que Pérez avait mis Non, pas pour Zidane. Benitez comme mais, ça. mais je vous dis que Zidane a choisi le bon moment pour y aller parce qu'il aurait pu très bien dire C'est j'attends la vrai que fin de c'est Pérez qui jugeait peut-être pas Zidane totalement prêt aussi.
Ça, c'est une possibilité. En attendant, je pense que derrière Benitez, c'était le parfait moment. c'était facile. Et là où je rejoins Dave, c'est par rapport à Guardiola, par exemple. Zidane, évidemment, le Real Madrid, il a Ronaldo, il a une équipe de malades. Alors après, il faut battre le Barça quand même. Mais cette année, on a vu que le Barça était un peu en dessous. On a vu que l'Atlético faisait une saison plus difficile. Donc quelque part, bon, je dis pas qu'il a été aidé parce que lui, il a fait le boulot. Mais moi, j'ai envie de voir Zidane. Alors quand, j'en sais rien. J'ai envie de voir Zidane dans un club qui a moins de possibilités au départ. Là, Guardiola est allé par exemple à City. On a vu ce que ça a donné. Il n'est pas champion d'Angleterre. Il n'est pas champion d'Angleterre. Il s'est fait éliminer par Monaco en Ligue des Champions. Mais Guardiola, c'est pas la bonne comparaison. Quand Guardiola était à Barcelone, il a fait aussi 16 victoires consécutives comme Zidane cette année. Dave qui dit qu'il fait partie des grands Guardiola. Comme ah bah non, pour moi Guardiola fait pas partie des grands. Moi je suis d'accord. Mais attendez, quand on va se souvenir des grandes équipes qui ont marqué l'histoire du jeu, il y aura l'équipe de Guardiola comme il y avait l'équipe de Saki. Oui, mais moi